Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les éclipses. Aujourd'hui on va parler de ce phénomène qui est le corridor des éclipses qui nous attend en septembre maintenant. On est déjà en septembre, on est déjà en train de ressentir certains effets du corridor des éclipses. Il y a un certain regain inconscient autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui voient ce monde disparaître aussi, dans le sens qu'il y a comme un passage rituel entre deux mondes. Il y a comme une porte invisible qui s'ouvre entre des mondes parallèles. Et c'est vrai que ça peut prendre des gens. C'est vrai qu'en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui nous quittent, des animaux, des gens plus âgés, des gens plus jeunes. Et c'est comme si en fait un portail s'ouvrait vers une nouvelle conscience, vers une nouvelle destinée. Et nous ressentons cela comme un changement de paradigme, un changement d'époque. Et les éclipses, et en général, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, et même dans les anciennes civilisations, il y avait toujours cette fascination devant cet état qui est peut-être anodin pour l'univers. Ça ne veut peut-être rien dire pour l'univers entier puisqu'il est si grand. Mais sur nous, les communs des mortels, ceux qui sont sur Terre et qui sont inconsciemment sensibles à toutes ces énergies, on peut ressentir ça comme un phénomène céleste qui nous amène vers des nouvelles vérités. Tout le monde va ressentir autrement ce corridor. Il y a plein de gens qui vont le vivre sans vraiment ressentir les significations pour soi rapidement. Il y a ceux qui vont rapidement ressentir les significations pour soi. Il y a des gens qui se préparent à des choses très importantes dans leur existence, des déménagements, des naissances d'enfants, des enterrements malheureusement, des passages à un nouveau niveau de conscience en général, peut-être des achats importants, des ouvertures d'entreprises. C'est comme si une porte invisible s'ouvrait entre deux mondes et quelque chose de lumineux et le futur commence à se mettre ensemble. Il y a l'instant présent, le futur, le passé, tout se superpose et on peut ressentir cela comme quelque chose qui nous appuie dessus. C'est comme s'il y a une force qui nous appuyait sur notre conscience. On peut le ressentir comme une pression, comme une tension. Donc tous ceux qui ont des soucis pour vivre bien des phénomènes météorologiques, peut-être que vous avez des problèmes pour mieux accepter les choses, la météo qui change, c'est vrai que là vous pouvez vraiment le ressentir, surtout que on commence par l'éclipse lunaire, la pleine lune le 7 septembre, et ensuite on va terminer par la nouvelle lune et l'éclipse solaire. Donc certaines personnes, bien sûr, vont ressentir plus fortement l'éclipse lunaire, justement, puisque c'est une opposition, et un petit peu mieux l'éclipse solaire qui va nous sortir de cet état des mondes invisibles. Il va nous mettre un peu plus dans les rails de la vie après. Et quelque part, le fait que ça commence par une opposition, par une pleine lune, ça nous amène dans des états de mémoire émotionnelle, des émotions, de l'inconscient lié à cette émotion, et ça peut faire remonter ce qu'on croyait enfoui en nous. Ça peut nous faire remonter dans des choses qu'on a déjà oubliées, des choses inconscientes auxquelles on ne voulait plus penser, par exemple, surtout si ça touche des points importants dans notre thème à nous, et dissout bien sûr pas sans douleur des illusions qu'on avait dans ce monde, puisque une opposition, si vous voulez, la pleine lune, c'est le soleil qui éclaire la lune complètement, c'est pour ça qu'on la voit pleine, c'est parce que le soleil éclaire totalement nos peurs, notre inconscient, notre lune interne, on nous voit nus
dans la lumière lunaire, hein, ça peut faire peur, il y a des ombres, il y a des diverses choses qui nous relient à toutes les peurs qui viennent de la nuit. Et c'est vrai que ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire pour que notre vérité intérieure jaillisse de cet état, que notre vérité intérieure commence à se montrer, qu'on commence à comprendre qu'est-ce qui est vraiment bien pour nous et qu'est-ce qui est moins bien. On ne peut pas ouvrir certaines plaies sans douleur, il faut absolument passer par des états un peu seconds parfois pour entrer en contact avec son énergie profonde. Ces jours entre les deux éclipses, c'est comme si on était suspendu dans l'air. C'est flou, c'est un petit peu vibrant, c'est magnétique en fait, cet état de lévitation. Cet état dans lequel le réel semble glisser entre les doigts et se déformer. Donc on va être dans un état second. C'est pour ça que tous les gens intuitifs, méditez tous les jours, écrivez ce que vous avez. Peut-être vous allez avoir des idées incroyables pour des projets, des livres, des chansons, des musiques, des danses, puisque les deux mondes se superposent, les trois mondes, tout se superpose dans un corridor. Et vous pouvez, si vous êtes connecté à cet univers par des antennes invisibles, trouver cette faille dans le système pour trouver pour vous quelle serait la réalisation. Quelle serait une nouvelle découverte que vous pouvez mettre dans le monde? Parce que tous les gens qui participent à l'inconscient collectif, qui créent des musiques, qui créent des livres, qui créent des chansons, tous ceux qui font partie de ce collectif, c'est des gens qui, à la base, sont connectés très très profondément en fait à notre univers. Ils reçoivent des messages, comme des guidances en fait, et ils sont capables de les interpréter avec leur boîte crânienne qui est justement, elle est forgée pour cet état de prendre cette information précisément et l'utiliser ensuite. Donc là maintenant, c'est vraiment le moment pour piocher dans l'univers, dans les failles de l'univers ou dans les ouvertures lumineuses de l'univers, ces petites choses qu'on manque, ces petites choses qu'on a envie d'utiliser plus tard. Et c'est une période hors de temps. Le temps sera suspendu. Tout sera en lévitation, on ne peut pas toucher puisqu'on n'est pas capable de toucher. On a besoin d'éteindre un petit peu ce volume. Vous savez, quand il pleut par exemple et que vous êtes dans une voiture, vous voulez même éteindre la musique pour être dans cet état où toute la pluie autour de vous vous prend comme dans une boule et vous êtes en union avec la nature. Tout en étant sec, vos pensées submergent d'images liées justement à l'eau. Et l'eau, c'est notre inconscient, l'eau, c'est notre vision. Inconsciente, c'est nos rêves, c'est nos intuitions. Donc effectivement, on peut plonger dans un état complètement incroyable si on est capable de faire confiance à notre état, de faire confiance à notre guide interne, de méditer justement sur l'ouverture de cet troisième œil, sur plein de choses qui peuvent nous mener vers une meilleure image de soi. Moi, je vous conseillerais de méditer consciemment pendant tout le corridor d'éclipse entre le 7 et le 21 septembre. Méditez consciemment, mettez consciemment ce que vous voulez dans cet univers où il y a maintenant des ouvertures dans l'inconscient collectif et dans votre propre vie, puisque on est dans un réel irréel, on est dans un état bizarre, mais en même temps magnifique, qui nous suspend entre ces deux mondes. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut le voir. Les actes, bien entendu, seront lourds de sens, ils vont se répéter avec les prochaines, par exemple mars 2026, il y aura quelque chose de semblable. Donc les choses que vous ne voulez pas
améliorer, ne les commencez pas. Par exemple, si vous avez en plan d'avoir un business que vous voulez qui avance dans l'évolution, dans son évolution, c'est bien de le commencer dans la corridor d'éclipse. Mais si vous voulez des choses stables qui sont toujours les mêmes et qui ne changent pas, ne commencez rien. Ne commencez pas ça. Attendez que le corridor d'éclipse sera passé avant de commencer des projets que vous voulez être stables. Des projets que vous voulez pas qu'ils évoluent, qu'ils se transforment, qu'ils vivent tout le temps des améliorations, des transformations puissantes à chaque fois. Puisque vous allez lancer un processus qui va durer très longtemps en fait dans les corridors d'éclipse. C'est pour ça que faut faire attention. Qu'est-ce que vous dites? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous lancez? Qu'est-ce que vous commencez? Où vous allez? Tout ce qui est faux va bien sûr se casser. Les gens vont perdre des relations qui ne valent plus de sens, puisque vraiment les blessures seront ouvertes, surtout aux alentours du 7 septembre. Et vous allez ressentir comme il y a des choses que vous devez lâcher. Cela concerne évidemment les signes mutables, tous les signes mutables, donc Vierge, Poisson, puisque ça se passe dans l'axe Vierge, Poisson, et les signes mutables qui vont avec, le Gémeaux et le Sagittaire, qui ça peut vraiment toucher de façon concrète, surtout les gens chez qui ça tombe sur des points sensibles du thème. Regardez où ça tombe. L'opposition se passe dans le 15e degré de la Vierge Poisson. Donc regardez si vous avez des points qui sont sensibles à cela. Ensuite, quand vous avez passé par ce point de lévitation, vous avez survécu la semaine, vous avez abandonné tout ce que vous avez vu dans le miroir qui vous êtes vraiment, vous avez commencé à abandonner les choses ou vous avez complètement abandonné les choses qu'il fallait abandonner. Arrive l'éclipse solaire, l'obscurcissement du soleil le 21 septembre va se passer dans le 29e degré de la Vierge, et pareil, donc tous les signes mutables vont sentir cela, mais aussi le signe d'après, les signes du coup cardinaux, le début de la balance, enfin du coup tous les signes cardinaux, balance, bélier, cancer, capricorne, vont aussi ressentir du coup l'éclipse solaire, puisqu'il y aura comme un lien avec ces signes, surtout s'ils sont aux alentours de vos planètes, dans les premiers degrés des signes que j'ai cités, ou de la fin des signes mutables. C'est cette obscurité, c'est en même temps une nouveauté, puisque on est dans une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune, nouveau souffle, nouvelle réalité, et la fin de cette période de lévitation qui va se passer le 21 septembre. Donc si on a eu le courage de traverser ces moments d'ombre, et c'est des moments aussi d'ombre à la nouvelle lune, puisque le soleil est obscurci par cette éclipse, et cette nouvelle lumière qui va suivre va bien sûr être une bénédiction pour vous. C'est comme une épreuve qui est censée venir pour une initiation. Vous voyez, c'est normal que parfois on a besoin de vivre certaines épreuves dans l'âme pour commencer de nouvelles choses, pour commencer de nouveaux moments, réparer l'invisible pour que le visible ensuite soit beau, pour semer ce que vous devez semer en conscience, pour donc bâtissez pas les choses qui vont s'écrouler, bâtissez que les choses que vous voulez durer dans le temps, bâtissez les choses que vous voulez qui donnent des graines, donnent des fruits, donnent des nouvelles réalités que vous voulez qui continuent ensuite et qui s'améliorent avec le temps, encore une fois. Donc lancez des projets mûris. S'ils ont mûri, si vous voulez les lancer, améliorez les choses que vous devez améliorer dans des systèmes que vous avez déjà lancés.
Ne faites pas des choses toxiques, radicales, difficiles, horribles, parce que c'est des choses qui vont se répéter. Et les choses que vous faites dans l'éclipse, en général, autour des éclipses, surtout dans le corridor, ça risque de vous poursuivre. Donc effectivement, lancez les choses de façon calme et sachez que les choses karmiques, effectivement, peuvent arriver, qui vous montrent peut-être des nouvelles choses à réorganiser. Prenez soin beaucoup de vous, puisque ça se passe en Vierge à chaque fois. Prenez soin de votre corps, de votre routine quotidienne. Prenez soin de votre balance que vous faites entre votre travail et le repos. Donnez cette balance dans votre vie. Soyez conscient que ce que vous donnez aux autres et que ce que vous donnez à soi. Ne vous oubliez pas dans cette vie en général. Ayez une structure, suivez quelque chose qui vous donnera l'aisance ensuite, puisque le chaos, c'est pas le moment, puisqu'on a déjà quelque chose qui s'ouvre, on a déjà quelque chose d'intuitif. Pour être spirituel, il faut être discipliné. La spiritualité, c'est pas seulement un état divin qui nous est donné. Ensuite, il faut l'expérimenter. Si vous voulez vraiment l'expérimenter, commencez par méditer encore une fois. Méditer 2 fois par jour, c'est mieux. Pendant le corridor d'éclipse, ça peut instaurer aussi une certaine forme de routine que vous allez pouvoir répéter ensuite. Et voilà, écrivez, mettez des bougies, parfumez vos lieux avec des choses qui enlèvent les énergies négatives. Prenez des bains avec du sel. Améliorez votre âme dans tous les sens de ce terme. Faites du bien. Si vous voulez que le bien retourne à 10%, 100%, 1000% dans votre vie, faites des choses que vous voulez qui vous arrivent aussi. Expérimentez le quotidien que vous voulez expérimenter ensuite. Et laissez derrière tout ce qui est pour vous désuet, tout ce que vous ne voulez pas voir. Enlevez tout ce qui doit partir et voyez les choses avec clarté. Commencez à penser à la croissance de votre vie et ce que vous voulez voir dans votre vie. Mettez en commentaire si vous avez des plans pour ce corridor d'éclipse, comment vous allez pouvoir vouloir le vivre. C'est super aussi de venir en consultation pendant les éclipses parce que ça donne une énorme ouverture à soi-même. Donc n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, vous avez des consultations avec moi qu'on peut faire ensemble pendant le corridor d'éclipse, après le corridor d'éclipse, enfin n'hésitez pas. Et les méditations guidées, je les ai aussi en bas, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre et beaucoup de réalisations personnelles et de bonheur dans votre vie. Bonne journée à vous et au revoir.